To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de la rencontre. Et ce matin, nous sommes là pour ça. Nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, ton épouse. Et toi, tu es notre bien-aimé. Tu es notre bien-aimé, oh Dieu. Et nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains. Nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Au-delà des voix, reçois nos cœurs. Au-delà des cris, reçois nos cœurs. Non, tu n'as pas compris. Au-delà de nos acclamations, reçois nos cœurs. Et au-delà des acclamations, reçois nos cœurs. Au-delà des cris, reçois nos cœurs. Au-delà des pleurs, reçois nos cœurs. Au-delà des pleurs, reçois nos cœurs. Père, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Père, moi je t'adore. Le Dieu de mon salut, de mon alliance, moi je t'adore. Le Dieu de ma destinée, moi je t'adore. Je veux t'adorer, t'adorer. 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 Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, tous ensemble. Je veux t'élever, t'élever. Nous acclamons le roi des rois. Mon Père, mon Père, mon Père, moi je t'acclame. Celui qui m'a aimé le premier, reçois mes acclamations. Toi qui m'as sorti de l'abîme, reçois mes acclamations. Toi qui m'as délivré des ténèbres, reçois mes acclamations. Toi qui m'as sorti de la maladie, reçois mes acclamations. Hey, alléluia. Je veux t'adorer, 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 t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, t'adorer.
Alléluia. Père, nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Père, nous t'adorons. Avec ton cœur, dis-le. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Reçois la gloire, Jésus. Père, nous t'adorons. 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 Tu es le Dieu de ma vie. Est-ce que tu peux t'exprimer ce soir? Alléluia. En toi j'ai trouvé le salut. Oh, oh, tu es le Dieu de ma vie. Alléluia. En toi j'ai trouvé le repos. Reçois, oh Dieu, mon adoration. Alléluia. Reçois, oh Dieu, mon adoration. 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 D'un cœur que tu as sauvé. D'un cœur, Seigneur. D'un cœur que tu as sauvé. D'un cœur que toi tu as sauvé. Alléluia. D'un cœur que tu as sauvé. D'un cœur que tu as aimé le premier. D'un cœur que tu as aimé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous le célébrons, nous le magnifions, nous l'exaltons. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alors commence à lui dire des choses. Commence à lui dire des choses. Commence à lui dire quelque chose. Commence à lui dire quelque chose. Laisse ton cœur s'exprimer maintenant. Laisse ton cœur s'exprimer maintenant. Laisse ton cœur s'exprimer maintenant. Alléluia. Oh. Au-delà de la guérison, au-delà de la visitation, au-delà du toucher, au-delà de tes dents, au-delà de ta puissance, c'est ta personne que je désire, Seigneur. Oh, oh, car ta présence génère ta puissance, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, 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 je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Alléluia. Mon Père, mon Père, mon Père, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous acclamons notre Père. Nous acclamons l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur.
Il s'appelle le Verbe créateur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur ce matin en accueillant l'homme de Dieu, le prophète. Alléluia. Dieu vous bénisse, on va s'asseoir. Merci, Servante Inès. On est très bénis ce soir. Le temps est très court. Ce que je veux faire, c'est que je vais conclure rapidement pour qu'on ait le temps de prier, d'avoir un bon service. Comme ça, vous repartez d'ici rempli. Chimène, je t'ai pas vu. Je vais tirer ma conclusion après avoir saccagé les systèmes familiales. C'est pas que j'aime pas la famille, hein. Bon, j'aime bien la famille, mais j'aime plus Dieu. Amen. Je vais vous démontrer que j'aime plus Dieu d'abord. Alors, on a vu tout à l'heure que la famille est le premier facteur qui peut faire en sorte que vous perdiez votre destinée. Pourquoi? La famille peut vous désorienter, vous emmener dans les voies qui ne sont pas les... Vous savez, dans ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous allons faire comme profession, ce sont des choses, comme disait la prophétesse, à l'EPE, c'est important. Tout ce que vous faites doit être synchronisé avec ce qui est écrit au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme bien. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a un truc qui est écrit à chaque fois que tu te réveilles. Il y a une page que Dieu tourne. Tu dois être à mesure de capter ce qui est écrit dans cette page. C'est pour ça que Jésus dit, et à l'EPE, à l'école pastorale de l'esprit, on forme les gens à comprendre, à maîtriser ce genre de choses. Ça veut dire, chaque matin, tu es à mesure de savoir qu'aujourd'hui, Dieu s'attend à ça dans ma vie. Est-ce que c'est écrit? Et c'est quel paragraphe? Parce que nous, le prophète, on va plus loin. Je dois savoir c'est quel paragraphe. Parce que la même page, c'est bien, mais il y a plusieurs paragraphes dans une page. Et je vais faire une petite bêtise de révéler une formule de prophétisme publiquement. Non? Bon, on prend les risques. Eh bien, dans le prophétisme, Jésus dit ceci. Dans Matthieu 5, vous allez voir, il dit, vous avez appris, vous avez lu qu'il est écrit. Mais après, il ne s'arrête pas là. Il a dit, mais moi, Jésus, je vous dis, en fait, malgré ce que tu lis, Jésus dit qu'il est au-dessus. En fait, dans le prophétisme, un verset n'est quoi? Un verset n'est valable que si le Saint-Esprit l'atteste. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites, mais ce ne sont pas toutes les choses qu'on met en pratique. Un verset doit être validé ce jour-là. Combien de fois vous avez lu des versets bibliques? Amen. Mais vous n'avez jamais vu que tu lis ce passage. J'ai lu ce passage plusieurs fois, mais ce jour-là, quand tu lis le matin, ça donne de l'impact et tu sais que Dieu te parle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a validé le verset. Et donc souvent, les familles nous désorientent. Je suis toujours au premier facteur. Je crois que je vais tirer la conclusion au deuxième facteur. Donc très souvent, les familles, ils sont encore en train de faire quoi? Oui, mais mon fils sera médecin, il sera avocat. Peut-être que Dieu n'a rien à voir avec ça. Ton appel à toi, c'est peut-être que tu sois un ingénieur. Est-ce que vous me suivez? Mais les parents sont tellement fiers de toi que j'aimerais que tu sois, au Congo à l'époque, on disait commissaire d'État, donc ministre. Je veux que mon fils soit un ministre, ainsi de suite. Ils vont payer de hautes études pour ça. Mais Dieu n'est pas dans cette science politique-là. Lui s'attend à autre chose. En 1991, j'arrive en Belgique. Le Seigneur commence d'abord par me dire, abandonne tes études de littéraire. Je faisais la littérature pour faire ensuite beaucoup de droit et faire de la politique. Ma famille aimait bien toucher à la politique, donc j'aimais ça avec les business. Et Dieu dit, arrête ces choses-là.
Je dis, Seigneur, il dit, non, tu vas faire la technique et le média. Je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Il dit, tu vas le faire parce que c'est important pour ton ministère. Mon ministère de prophète étant mon mouvement à moi principal. Le mouvement principal, oh, je suis dans le prophétisme, bon, je vais continuer. Le mouvement principal, c'est ce que vous êtes censé faire. La raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Ah, je découvre des visages ici. Je croyais qu'on n'allait pas se revoir. Bon. Le mouvement principal dans le prophétisme, c'est-à-dire ta manière d'agir avec Dieu, ça s'appelle un mouvement. Et ce mouvement, il y a des mouvements secondaires et des mouvements principaux. C'est ça en français, on dit principaux. Hein? Attendez, j'ai fait 6 ans d'études primaires, donc je sais parler français. Et les mouvements, tu vois Kennedy, elle secoue la tête comme c'est elle qui corrige tous les trucs là. Elle fait la maline comme quand on parle pas bien. Je répète, il y a une confusion chez les gens. Ça veut dire qu'il y a des mouvements principaux, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu t'a créé sur la terre. Comme moi, dans mon cas, être prophète, c'est mon mouvement principal. Je suis fait pour ça. Je suis sur la terre pour ça. Maintenant, ingénieur de médias, expert en médias, ça c'est un mouvement secondaire. Pourquoi? C'est pour compléter mon mouvement principal. Et maintenant, dans les familles, souvent, il y a cette confusion où on nous désoriente souvent parce que c'est des gens qui n'ont pas eu, des parents qui n'ont pas consulté Dieu et dire mon fils fera quoi, ma fille fera quoi dans la vie. Il n'était pas encore né que je jeûnais déjà pour savoir qui il sera. Il peut vous dire que je lui dis tout ce qui arrive dans sa vie. Parce que j'ai pris le temps. Combien de parents prennent le temps de jeûner? De jeûner, de dire mon fils ou ma fille fera ça pour Dieu. Combien de parents le font? Où on s'attend à des surprises. En fin de compte, l'enfant devient délinquant. Il change des études, il ne comprend rien. Pourquoi? Il est désorienté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas synchronisé ses études avec son appel au ciel. Et c'est ça la raison pour laquelle Jésus dit sur la terre comme au ciel. Vous devez en tant que parent capter. Et vous qui n'avez pas encore d'enfants, c'est le moment de prier pour vos familles. Ou bien vous attendez, vous qui n'avez pas d'enfants, vous attendez le jour de la maternité, quand le médecin dit qu'il y a des complications, c'est là où vous parlez en langue, vous appelez les pasteurs qui arrivent là à la maternité, vous voyez tous les pasteurs dans le couloir là, vous êtes vaincus. Ah, non mais ça c'est des bêtises. 9 mois tu n'as pas prié, tu as attendu le jour de l'accouchement pour commencer à parler en langue, si c'est vraiment une langue. Comment expliquer ça? 9 mois. Et si vous saviez que vous allez tomber enceinte, mais pourquoi vous n'avez pas pris le temps de prier et de jeûner? Et vous faites comme les Ivoiriens, briser les liens, briser les liens. Non, mon quoi? Oh, mais ça fait mon charme personnel, non? Non, mais en fait, vous devez comprendre qu'il y a une, comment je peux dire, il y a un tel laisser-aller à l'église que parfois j'ai envie de prendre des chrétiens, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je m'énerve dans mes lives, vous savez pourquoi. Et il semble qu'on vienne me dire encore, mais quand tu t'énerves, tu es trop mignon, papa. Moi, ça passe pas. Comment quelqu'un peut s'énerver, être en colère, être trop mignon? Donc je devais rester énervé, quoi. Il faut que je reste énervé. Alors, deuxième chose, parce que l'histoire de la famille, je peux parler pendant des heures et des heures, parce que c'est là que tout s'est passé. Regardez, le bébé sort du ventre de sa mère. Il est où? Dans une famille. Et c'est pour ça qu'hier, on a balancé la bombe sur la dot. Qui a suivi le message sur la dot? Bien. Hein? Tu dormais? Ah ben t'as raté une révélation, en plus ça te concerne.
Non, mais si tu emmènes l'offrande, on peut recommencer à mobiler. Donc écoutez un peu. C'est pour ça maintenant que quand quelqu'un veut épouser une femme, la première chose à laquelle il doit faire face, c'est de briser le système dans lequel cette femme est née. Et c'est pour cette raison que quand tu ne payes pas la dot, tu ne veux pas payer par la dot, qu'est-ce qui se passe? La puissance ancestrale a le droit de gérer ton mariage, de bloquer parce que tu as pris leur enfant sans briser le système. Et l'œuvre, la puissance de la sorcellerie a le droit de te réclamer. Pourquoi? La dot est un système divin. Sauf que vous les Africains, vous exagérez. Vous les parents qui vous demandez des 6 000, 10 000 euros, là, il faut exagérer, il ne faut pas exagérer. C'est pour ça que vous avez vu, les hommes sont révoltés, que tu rentres, dès qu'il paye ses 6 000, il a galéré à travailler, à faire des heures sup pour avoir l'argent. Et quand il prend la femme, qu'est-ce qu'il fait? Si la femme fait comme ça, quoi? Tout ce que j'ai payé pour ta... Mais le mec est fâché, quoi. Attends. Après la dot, il y a une vie, quoi. Vous n'êtes pas... Enfin, les parents, excusez-moi, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous chargez comme ça, là. Et après, la personne, quand vous allez apprendre que votre fille a des difficultés à la maison, on dit quoi? C'est ça. Mais c'est vous qui l'avez ruiné. Et en plus, si tu ne fais pas attention, tu tombes sur une famille à la sorcellerie. Quand ils vont prendre ton argent là, ils vont danser la nuit, buisson maillé le mabé. Je vais terminer cette famille ce soir là. Il y en a marre, les histoires des puissances ancestrales. Ce sont vos propres enfants que vous avez mis au monde. Vous voulez quoi? Leur bonheur, leur paix ou bien leur malheur? Mais je suis ta mère, comment je peux vouloir du bien, du mal de toi? Ah oui, mais ton comportement montre que tu veux du mal de moi, maman. C'est mon short, ça laisse des traces, c'est pas ça? Non, je ne jette pas. Je vous connais. Mon onction, je la garde jalousement. Parce que si je te donne ça, tu prends une partie. Je veux passer parce que l'histoire des familles, là, je peux parler ici jusqu'au matin. Bon, deuxième chose. Alors, je vous donne deuxième chose et je clôture par là. Vous inquiétez pas, on a beaucoup de programmes. Tu peux me lire Jean, deuxième chose. Jean chapitre 20, verset 17. Là, oui, vas-y. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bien, ok. Regardez la déclaration de Jésus à Marie de Magdala. Vous savez, Marie, c'était le staff de Jésus. C'est-à-dire que si tu touches à Marie, tu touches Jésus. C'était son staff. Mais bizarrement, Jésus, après sa résurrection, Jésus, après s'être ressuscité, il arrive à un point où il doit monter au ciel. Vous me suivez? En fait, il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas. Le chemin de l'élévation demande de la discipline. Parce que le chemin de l'élévation, très souvent les chrétiens, dès qu'ils commencent à être élevés, il est encore au niveau 0,1. Lui, il pense qu'il est déjà arrivé. Je sais que chez nous, je parle des Congolais. Dès qu'il a un peu d'argent, grosse voiture de luxe, des chaussures bien cirées là en croco, et tout le monde doit voir. Et à l'époque, maintenant ça a changé un peu. À l'époque, c'était il faut que les musiciens parlent de lui. Il faut qu'on chante son nom.
J'en connais un, mais il est mort. Bon, enfin, je pensais qu'il était éternel, mais en fait, quand il entrait dans les concerts des musiciens, on éteint toutes les lumières et les musiciens chantent son nom et il entre le dernier là. Mais oui, mais j'essaie d'imiter leur arche. Ils avaient ces genres d'arches comme ça quand ils l'autre comme ça. Il y en a un, il était calme. Dès qu'il a eu une superbe voiture. Non, mais c'était chaud. Quand je dis, mais c'est du cinéma, on le regardait comme ça. Ah, il descend de sa voiture. Il descend. Il marche. Il ferme la portière et il marche 1, 2, 3, 4 pas. Il prend les clés. Tcha, il ferme la portière. On le regardait, je dis, mais pourquoi tu ne fermes pas tout de suite? Pourquoi tu marches quand tu arrives là, tu fais ça? Mais regardez ce que Jésus dit ici. Ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. En fait, Jésus a une bénédiction. Dieu lui dit, je veux faire de toi Seigneur des... Ok. Tu vas t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il doit s'asseoir où? À sa droite. Mais quand il a dit ne me touchez pas, il était où? Sur la terre. Ça veut dire que l'élévation de Jésus n'était pas encore arrivée. Il n'est pas encore monté. C'est vous qui croyez que quand Jésus ressuscitait les morts, il était élevé. Ce n'était pas l'élévation. Parce que ça, c'est sa nature. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Ce que Jésus faisait sur la terre, ce n'était pas son élévation. Il n'est pas venu sur la terre pour vous faire des miracles avec du pain. Ce n'est pas son histoire. Ça, c'est un mouvement secondaire. Il est venu devenir Seigneur des Seigneurs et que tout genou fléchisse devant lui. Dieu fasse de ses ennemis son marchepied et qu'il s'assoie à la droite du Père. Ça, c'est la vision. Mais il n'était pas encore arrivé au ciel. Il a compris que moi, Jésus, ces chemins-là pour arriver jusqu'au trône de Dieu, il y a eu Gabriel qui est venu au secours de Daniel. Mais Gabriel a été bloqué par le même chemin. L'ange Gabriel a été bloqué par le diable. Jésus savait qu'il y a des choses auxquelles il ne peut pas jouer. Ça veut dire Jésus refusait quoi? La familiarité. Il y a certaines choses qui ne doivent pas te toucher. Tu dois dire ne me touche pas. Sinon tu perdras ta destinée. À cause de certaines choses, à cause de certaines personnes. Et les hommes de Dieu sont tombés dans des pièges. Il sait que ce frère n'est pas bien. Mais comme il donne la moitié de son salaire pour payer la salle, il va tolérer toutes les bêtises de ce frère. Moi, je te ramasse, je te prends dans mes prières, je te soulève, je te souffle le feu. Si tu quittes l'église, tu quittes. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu dois aujourd'hui refuser. Tu dois dire ça ne me touchera plus. Parce que ton élévation n'est pas encore finie. Le diable peut encore tout bloquer. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Parce que Jésus savait qu'une fois qu'il arrive et s'assoit à la droite de Dieu, personne ne peut plus jamais te détrôner de là. Il s'est sacrifié, il a dit, ne me touche pas. Et vous savez, Jésus a parlé à qui? À Marie. C'était le staff de Jésus, c'est-à-dire ne touche pas à Marie. Mais ce jour-là, Jésus a dit, plus de familiarité. Et Jésus était un homme tellement de vision que même quand on l'a cherché par sa mère, il a dit, mon père, voici mon père, mon frère et ma soeur, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Il a dit, moi, c'est ceux qui m'amènent dans ma destinée qui seront à côté de moi. Alors, pourquoi tu traînes avec celle-là? En plus, elle t'emmène que des problèmes tous les jours. Mais tu ne comprends pas. Oh, il faut pardonner. Pardon quoi?
Non, mais tu plaisantes ou quoi? Toi, tu veux détruire ma destinée, moi je te pardonne. Oui, certes, je te pardonne. Reste loin de moi. Voici le deuxième facteur qui peut te faire perdre ta destinée, c'est la familiarité. Coupe avec certaines familiarités. Je clôture mon message, on va prier pour vous. C'est la prophétesse parfois elle me regarde avec des yeux bizarres alors. Tu as compris le message? La familiarité. Coupe. Moi, si Dieu me dit coupe avec ça, non seulement je coupe, mais je te vomis en plus. Et je veux même me faire lobotomiser au point que ton nom n'existe pas dans mon cerveau. On a appris à être radical. Vous savez combien ça coûte pour prendre l'onction comme ce que j'ai là? Vous savez combien ça coûte? Donnez une offrande à la prophétesse, je vais vous expliquer. Ça t'écoute toute ta vie. Je vais vous dire quelque chose. Même pour regarder Netflix, parfois c'est dur. Le Saint-Esprit te récupère toujours. Tac, tac, tac. Mes enfants, tac, tac, tac. Tu es toujours orienté vers quelque chose. Parce que je dois couper pour que j'évolue. Et c'est pour ça que certaines personnes, elles sont tellement importantes que Dieu leur fait couper même le mariage. Il dit coupe, pas, sors de là. Maintenant évolue. Yes. La vérité, ça fait du bien. I know. I have to prophesy. Vous savez, alors la troisième chose, je conclue. Pas besoin de lire. Élisée. La femme de la Sunamite est morte. Qui a prié pour la Sunamite? Élisée. La femme était stérile. Élisée prie, impose les mains. Il dit ok, reçois, paf. La femme est tombée enceinte. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Élisée, la femme revient pour dire que écoute, le fils que tu m'as donné est mort. Pourquoi tu m'as fait ça? Élisée dit, il n'y a pas de problème. Il appelle son serviteur qui? Géasi. Alors il dit à Géasi, prends mon bâton et va prier pour l'enfant. Mais suivez les instructions qu'il a données à Géasi. Il a dit, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si on te salue, ne réponds pas. Il lui a épargné de quoi? De la distraction. L'une des choses qui peut vous faire perdre votre destinée, c'est la distraction. Qu'est-ce qui se passe? Géasi arrive là-bas, l'enfant n'est jamais ressuscité. Il prend, attendez, le bâton d'Élisée. Vous entendez parler de ça comme je vous parle. Mais vous ne savez pas ce que c'est que le bâton d'Élisée. Tous les miracles, c'était le plus grand prophète de son époque. Et même jusqu'aujourd'hui, si tu cherches, tu trouveras très peu de gens qui ont survolé comme Élisée. Mais il te remet son bâton, il dit, va. Mais avant d'envoyer Élisée, vous savez ce qu'il a dit? Géasi, vous savez ce qu'il a dit? Mets ta ceinture. Et après, prends et va. Ça veut dire quoi? La ceinture, c'est quoi? C'est quoi? Donc il lui a dit, sois vrai et ensuite pars. Ce qui peut t'empêcher encore de vivre ta destinée, c'est le manque de sincérité. Géasi était content. Il prend le bâton, il part, il dit, ouais, c'est moi. Il arrive là-bas, rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Géasi, vous savez, les gens cherchent à nous voler certaines choses qu'on a, mais ils ne prennent que ce qui est entre nos mains. Géasi n'a pris que ce qu'il y avait entre les mains d'Élisée. Il n'a pas pris ce qu'il y avait dans le cœur d'Élisée. En fait, il a pris un appareil sans télécommande.
Et les gens cherchent à nous détruire aujourd'hui. Ils prennent ce qui est entre nos mains, notre bâton. Mais ils oublient qu'on a quelque chose qui pilote ces bâtons-là dans notre cœur. Et si tu veux prendre ce qui est dans mon cœur, il faut entrer dans mon cœur. Et si tu veux entrer dans mon cœur, il faut réjouir mon cœur pour que la porte s'ouvre. Mais comme tu me fais tellement des problèmes, comme aujourd'hui j'arrive, mes enfants ici, il n'y avait rien de frais. J'ai eu mal au cœur. Avec la prophétesse, on va prier pour vous. Faites attention, vous avez des grandes destinées. Regardez, jouez pas avec la destinée. Votre appel, c'est la seule chose qui vous sera fidèle jusque dans le séjour des morts. Élisée est mort. Mais dans le séjour des morts, il a continué de ressusciter les gens. On jette le Maccabée sur son corps, la personne revient à la vie. Pourquoi? Parce que c'était sa spécialité, ressusciter les gens. Donc vous voyez que l'appel est la seule chose qui te conduit, même dans les séjours des morts, il est fidèle avec toi. Ne joue pas avec ça. Ne prends pas ce risque pour personne. Personne. Ne joue pas avec ton appel. On acclame Dieu. Alors on va prier, on va prendre une position debout. C'est la dernière ligne droite. On va prier pour vous bénir, pour la délivrance, pour tout ce que vous voulez. Pense fort à ce que tu cherches ce soir. La raison pour laquelle tu es ici, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que tu sais que tu n'en peux plus. Mais le Seigneur le sait et il va te répondre. Il y a un grand feu qui est dans cette salle. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. There is a time to sleep, a time to wake up, a time to keep silence, a time to speak, a time to shout. Prophet Nathan breaks the silence and prophesies for 2020 until 2023. The truth must be told. The prophetic moment, exclusively on UTV.